Voilà, bonjour à tous. Je pense que bon réveil à tout le monde. Moi, je viens de me réveiller. Voilà, je suis tombé sur une vidéo de, c'est pas, Yaya Touré et Kopa Baré. Franchement, cette vidéo, je viens de la visionner. C'est émouvant. Parce que là, voici des anciens joueurs, des jeunes frères qui ont pour considération leur frère Didier Drogba. Et non seulement pour la considération, mais je pense qu'ils voient la logique en face, ils voient la réalité en face. Qui ont leur soutien à 100% à Didier Drogba. Je pense que l'heure est venue où il faut faire de la place à certaines personnes. Et je pense qu'à cet instant, Didier Drogba, il est là au moment opportun, au moment voulu. Donc je pense qu'il y a tellement de vidéos sur cette histoire. Oui, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Je pense que pour ne pas, au risque de ne pas me répéter, oui, Didier Drogba, il a la carrure, Didier Drogba, il a un carnet d'adresses assez fourni, machin, tout. Mais il faudrait que il y ait un footballeur à la tête de la FIFA à un moment donné dans la vie footballistique de la Côte d'Ivoire. Et quand quelqu'un a vécu une situation, qui a été témoin de certaines situations dans une, je ne sais pas comment dire, dans un secteur bien donné, je pense que cette personne, elle est mieux placée, elle est habilitée vraiment à comprendre les réalités, les soucis dans ce secteur. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de faire certaines expertises pour que la personne puisse comprendre, parce que la personne même a vécu cela. Donc, pour revenir à l'initiative de cette vidéo, c'est de dire, il faudrait que les gens arrêtent trop de tractations autour de cette histoire. Logiquement, avec la tempe que Didier Drogba a, comme le dirait quelqu'un, logiquement, pour ironiser un peu la situation, Didier devrait être intronisé. C'est-à-dire, comme l'a dit la vidéo d'un jeune frère que j'ai regardé, ça m'a fait marrer, mais il y avait quand même une vérité là-dedans. C'est de faire asseoir 3 fois Didier Drogba sur le siège même de la présidence de la FIFA. Et puis bon, pour dire que mon petit, tu as notre quitus, voilà, on est derrière toi, on te soutient. Ce que tu as, tes idées que tu as, mets ça vraiment au profit de la Côte d'Ivoire et au profit de ces jeunes frères qui sont en train de clore pour relever vraiment le niveau du football en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai vu cette vidéo de Yaya Touré et Kopa Barry. J'ai été vraiment ému. Donc, je pense que qu'on arrête de chambrer Didier Drogba. C'est vrai, dans une situation dans la vie, tout le monde ne peut pas être à 100% derrière une personne. Il faut toujours des divergences d'idées, il faut toujours qu'il y ait des oppositions. Et puis bon, voilà, la majorité donne la voix, et puis bon, la personne dirige tranquillement. Mais tel que nous connaissons Didier dans son calme et observateur, moi, je souhaite qu'il reste toujours dans cette optique, qu'il n'essaie pas de répondre vraiment à tout ce que les gens vont dire. Et puis ben voilà. Et je pense qu'à la dernière minute, ces présidents du club auront raison gardée. Et je pense qu'ils vont faire marche arrière et comprendront que c'est la vie de la Côte d'Ivoire sur le plan footballistique qui compte. C'est-à-dire les problèmes de personnes, les intérêts égocentriques, tout ça, on doit mettre ça de côté. Regardons la Côte d'Ivoire. Regardons la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc j'ai tenu à faire cette vidéo-là pour vraiment encourager les autres joueurs avec qui Didier a joué. Et avant qu'il n'arrive, Didier avait déjà arrêté sa carrière. Franchement, qu'il fasse bloc. Et surtout, qu'il fasse entendre leur voix. Voilà. De manière unanime pour que réellement ça puisse arriver dans les oreilles de ces anciens dirigeants qui ne veulent pas lâcher vraiment, qui ne veulent pas débarrasser le plancher. Voilà. On ne dit pas que les autres n'ont pas travaillé. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais on est arrivé à un moment où il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé et par la grâce de Dieu
qui peut faire un peu plus par rapport à sa notoriété, par rapport à son expérience sur le plan international. Et puis ben, voilà, par rapport à ses connaissances, à son carnet d'adresses et des personnes, des partenaires qui viendront booster vraiment le football ivoirien. Et surtout pour permettre l'intégration de nos jeunes frères. Oui, sur le plan international. Voilà. Pour créer vraiment des canaux de transactions. Pour ne pas qu'ils puissent s'expatrier eux-mêmes. Et souvent, ils s'expatrient. Pour d'autres, ça marche. Dieu merci. Pour d'autres, ça ne marche pas. C'est là qu'est le problème. Parce que ce sont des talents. Il ne faudrait pas que ces talents-là s'évaporent dans la nature comme ça. Il faut canaliser ces talents pour pérenniser vraiment le football ivoirien et le football africain. Demain, si Didier vient et par rapport à son programme et à son organisation à ce niveau, je pense que ça sera un exemple. Ça serait un exemple indiscutable au niveau de l'Afrique, que ce soit Afrique de l'Ouest, au niveau même de l'Afrique. Parce que ça va vraiment se distiller comme de la poudre. Donc je pense qu'il faut donner de la chance. Il faut avoir confiance à ces nouveaux dirigeants qui sont incarnés par Didier Drogba pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont à faire. Voilà. Et bon, les gens parlent aussi, pour rebondir un peu sur tout ce que les gens disent, au risque de ne pas me répéter, oui, il n'a pas d'expérience, machin, tout. Je suis d'accord. Mais Didier, quand il va venir, là, si demain, là, il passe, il est sur le fauteuil présidentiel, il ne va pas venir avec des jeunes des personnes autour de lui qui n'ont aucune connaissance sur le plan footballistique. Sur le plan local même, là, Didier va travailler avec des gens. Nous avons le grand frère Eugène Diomandé, qui n'est plus à présenter, qui est un expert en la matière footballistique, qui est président d'un club. Voilà. Moi, déjà, tout jeune, déjà, c'est quelqu'un que j'aimais l'écouter sur le plan footballistique, voir ses développements sur le plateau, quand il y avait les rencontres internationales, quand il y avait vraiment le championnat, tout ça. C'est quelqu'un vraiment qui est très outillé dans ce sens. Donc, je pense que il faut donner vraiment, 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 vraiment la chance à la Côte d'Ivoire, pas à Didier Drogba. Il faut donner, parce qu'en votant Didier Drogba, c'est vraiment donner la part belle à la Côte d'Ivoire. Parce que Didier, lui, là, c'est vrai, il a sa retraite. Il a toujours cette opportunité-là d'être toujours en international. Même si ce n'est pas jouer encore sur le terrain, mais être dans la sphère footballistique mondiale. Voilà. Voilà même, j'ai vu un post, une annonce. Bon, il semblerait qu'il vient d'être nommé dans une cellule de la FIFA, on dirait vice-président, un truc comme ça. Mais son aura est fort. Son aura est fort. Donc, pourquoi pas ne pas faire profiter la Côte d'Ivoire de l'aura de son fils? Parce que vous savez, dans la vie, chacun naît de façon différente. Ça, on est clair. Mais par l'étoile de X, ça peut rejaillir sur la vie de l'autre et lui donner la réussite. Ça, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. C'est pourquoi dans la vie, il faut toujours dégager de la bonne vibration. Voilà. Il faut avoir un bon aura. Quand tu as un bon aura, là, le bonheur de l'autre, là, par ricochet, quand tu as un bon fond, ça peut te permettre aussi d'avoir aussi ta réussite. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous sommes. Dieu merci, comme nos frères musulmans le disent, Alhamdoulilah, Didier Drogba est sorti des entrailles de la Côte d'Ivoire. C'est un bonheur inestimable, absolu pour la Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi pas ne pas faire profiter ce bonheur que Dieu a donné à Didier, à la Côte d'Ivoire, et par ricochet, par nos frères, nos jeunes joueurs qui sont là-bas. Et peut-être même par Didier Drogba, ça va réveiller encore d'autres secteurs du sport en Côte d'Ivoire. C'est ça. Ça va susciter vraiment certaines personnes, certains Ivoiriens dans chaque domaine précis pour pouvoir dire que, ben voilà, moi je vais révolutionner dans le domaine sportif, soit du handball, volleyball, ben voilà, et j'en passe. Donc voilà un peu, je fais cette vidéo-là pour dire que, bon voilà, il faut que nous soyons unis et que surtout nous ayons un bon fond et que nous dégageons de la bonne vibration autour de cette histoire-là. Et que les problèmes
partisan, penser à soi-même uniquement. Il faudrait qu'on arrête. Parce que dans la vie, il est important à un moment donné de s'oublier un peu et puis penser un peu aux intérêts des autres. Quand c'est comme ça, Dieu ne t'oublie pas. Et je pense que c'est dans ce contexte-là que Didier est. Didier, avec toute la gloire qu'il a eu, machin, tout, mais il pouvait se faire juste sa place à Chelsea ou bien aux États-Unis. Le dernier pays où il a joué à Galaxy, on dirait, c'est pas bien. Il pouvait rester là-bas. Même là, à ce moment, s'il veut s'installer en Europe, machin, tout dans le domaine footballistique, il suffit seulement d'appeler Chelsea, ou bien il sera à Chelsea, puisque sa famille est toujours là-bas. Mais écoute, il va rentrer dans la direction technique. Et puis ben voilà. Mais il a vu ça, il a dit non. Il a quelque chose à apporter. Voilà. Il est né sur la terre ivoirienne. La Côte d'Ivoire lui a tout donné. La Côte d'Ivoire l'a allaité. Il a grandi. Et bien voilà, en retour, il veut donner aussi à la Côte d'Ivoire. Donc, où est le problème, les frères? Voilà. Peut-être que la prochaine fois, je ferai d'autres vidéos sur certains points le concernant. On parle de son avarisme, machin, tout. Il est radin, machin, tout. C'est du n'importe quoi. On n'a qu'à arrêter de chambrer les personnes. Ceux même qui disent ça là même là. Eux, les salaires qu'ils gagnent là, ils n'ont qu'à prendre ça et puis ils vont se mettre à chaque carrefour et puis ils vont distribuer aux gens. Ça ne se passe pas comme ça la vie. La vie là, c'est tout un programme, c'est tout un calcul. Et les calculs, la vie même là, elle est mathématique. Et ces équations de mathématiques là, c'est à long terme jusqu'à ce que tu disparaisses de cette terre. Un homme sans calcul, c'est un homme vraiment qui est, voilà, qui vacille. Voilà. Il n'a pas de pilier. Parce que tu n'as pas de calcul pour toi-même. Chaque jour que Dieu fait, c'est de calcul à la vie de soi-même, à la vie des autres, à la vie de ta famille. Un truc comme ça. Voilà, qu'est-ce que je dois faire? Sur telle période, voilà ce que je dois faire. Voilà ce que je dois faire. La preuve en est, quand déjà tu travailles et que tu dois être payé, tu dois être viré, déjà ton calcul il est fait. La bouffe, l'électricité, l'eau, gaz, machin, tout. Et puis ben voilà. Si tu es en Europe, c'est-à-dire là, à l'approche, à ce moment, il faut préparer comment est-ce que tu vas payer tes impôts locaux, c'est-à-dire impôts sur revenu, taxes d'habitation, machin, tout. Plein de trucs. Mais si tu es un homme sans calcul, toi quand on te paye là, c'est-à-dire tu ne penses même pas à ça, ben voilà, une autre chose te passe par la tête, mais écoute, tu vas te retrouver à un moment donné, écoute, dans le gouffre, et puis ben voilà, tu es submergé, tu ne peux plus refaire surface, et puis ben voilà, tu es cloué, et puis ben voilà, c'est la rue qui te gagne, tout comme ça. Donc vraiment, j'ai tenu à faire cette vidéo, partager cette vidéo-là pour dire que vraiment, il faut que les Ivoiriennes, c'est un groupe, reviennent à la raison. Et puis surtout, ces dirigeants de la FIF actuelle, avec les présidents du club à ce moment, je vais amener chacun à réfléchir dans son salon, dans sa douche au moment où il se lave, entre quatre murs, qui voient la réalité en face, qui voient vraiment l'intérêt de la Côte d'Ivoire. On a trop souffert, le pays a trop souffert. Donc voilà un peu ce que je voulais dire à mon réveil. Et puis voilà, j'ai vu, dès que j'ai pris mon téléphone, j'ai vu vraiment cette vidéo. Et puis ben voilà. Donc je voulais partager ça avec vous. Que Dieu vous bénisse. Et puis restez lucide et regardons dans la même direction et ayons le même esprit. Et là, je pense que dans ce sens, nous pourrions arriver. Parce que on peut regarder dans la même direction, mais ne pas voir de la même façon et ne pas avoir le même esprit, ça c'est dangereux. C'est ce qui crée toujours tout ce que nous sommes en train de voir, un truc comme ça. Si franchement, ces anciens dirigeants, ces présidents de club avaient la même vision, la même direction, la même façon de voir comme Didier, je pense que là, il n'y avait pas de débat. On a dit, ben, franchement, tu es le bienvenu. Excusez-moi, petit frère, nous te soutenons, on te fait de la place. Peut-être que ce que je suis en train de dire, vous allez dire, mais c'est trop facile de dire ça, machin, tout. Mais c'est ça aussi l'humilité. L'humilité, là, quand on dit tu es humble, là, tu es humble de cœur, c'est-à-dire, dès qu'il y a une situation qui se passe, tu vois déjà les tenants et les aboutissants. Pour quelqu'un qui est humble, là, c'est comme ça. Voilà, tu vois la vérité. Et une fois que tu vois la vérité,
Tu dis, bon, là, je suis d'accord avec toi, je m'allie avec toi. Il n'y a pas de problème. C'est ça aussi l'humilité. Et en faisant ça, ça te grandit. Un truc comme ça. Qui sait, si, je ne dirais même pas qui sait, tel que nous connaissons Didier. Didier, là, il gagne, là. Même il y a des anciens, il va s'approcher d'eux. Il va prendre quand même d'expertise auprès d'eux. D'autres même qui vont travailler avec lui. Ah, grand frère, c'est vous qui êtes les doyens, machin du tout. Je pense qu'on va faire équipe, on va travailler ensemble pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Nous connaissons Didier. Quelqu'un, il parle peu, il est dans son coin. Voilà. Donc, au risque de ne pas me répéter, vraiment, partagez cette vidéo. Et puis, ben voilà, nous bénissons Dieu et que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Surtout, il faudrait que nous voyions l'intérêt de notre pays. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Et voilà, cette histoire de coronavirus. Donc, il faudrait que nous employons les mesures de barrière. Voilà. On dit que la répétition est pédagogique. Il faut se laver les mains. Il faut tousser entre les coudes. Et puis, bon, il faut mettre le masque. C'est très important. La distanciation, il faut respecter les 1 mètre. C'est très important jusqu'à ce que nous puissions sortir vraiment de ce virus assassin. Vraiment qui a pas mal commis vraiment de meurtres. Il y a eu trop de morts. Voilà. Et les morts, ça continue. Donc, il faut respecter cela. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Ciao, ciao.